Ce matin, je suis là pour vous présenter l'intervenant de ce matin. C'est le frère Luc Le Marchand. Au nom de l'Église, je lui souhaite la bienvenue. Frère Luc Le Marchand, c'est un laïc. C'est son 3e mandat fédéral au sein du département de la famille. Il est adjoint. Il est ingénieur de formation. Il est marié, père de 2 enfants. Et il est aussi grand-père. C'est avec plaisir que nous lui cédons la chair pour pouvoir nous donner cette nourriture que Dieu nous envoie ce matin. Je vous souhaite la bienvenue au nom de l'Église de Grenade. Amen. Ce matin, j'ai souhaité vous partager avec vous des histoires d'amour. L'histoire d'amour de quelqu'un que nous connaissons bien et dont nous avons parlé il y a quelques instants, à savoir le roi David. Le roi David avait, en abordant très rapidement sa vie conjugale. Alors il est clair que le contexte dans lequel il vivait, le contexte dans lequel nous vivons n'est pas du tout les mêmes, les coutumes ne sont pas les mêmes, et les coutumes que pratiquait le roi David et ses contemporains sont assez loin des nôtres. Et malgré tout, nous allons essayer, au travers de quelques moments de son histoire conjugale, eh bien, de tirer quelques enseignements pour nous au XXIe siècle. Vous le savez, la vie de David, c'est une vie de combat, c'est une vie d'affrontement. Il a commencé, et la Bible nous en parle, à se battre contre un géant, Goliath. Ensuite, il s'est retrouvé à affronter en permanence le premier roi d'Israël et son futur beau-père, Saül, qui le persécute en permanence par jalousie. Et puis, lorsqu'il devient roi, quand on lit les textes de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 et 2 Chroniques, eh bien, on s'aperçoit qu'il est en guerre quasi permanente avec les royaumes alentours. Ensuite, il se retrouve aussi en conflit avec ses fils qui le chassent du pouvoir pendant un certain temps. Et puis, il a des histoires amoureuses pour le moins tourmentées. Donc le roi David a une vie bien particulière. J'aimerais commencer par le début de son histoire, le début de sa vie conjugale. Histoire d'amour avec la dernière fille du roi Saül, Michal. Nous allons résumer, nous n'allons pas prendre le texte parce que nous n'aurons pas le temps, nous allons résumer rapidement cette histoire. Et les livres de Samuel et de Chroniques nous disent que Michal aimait David par 2 fois. Ceci nous est dit. Mais il nous est dit aussi que le père de Michal, le roi Saül, avait vu dans cet amour l'occasion de construire une union pour pouvoir mieux détruire son futur gendre. J'espère que nous n'avons pas beaucoup de beaux-pères comme ça qui acceptent nos mariages pour nous détruire. Michal intervient face à une colère et une décision d'assassinat de son père vis-à-vis de son mari. Elle évacue de manière extrêmement rapide et avec un certain stratagème son mari. Elle lui permet d'échapper à la mort. Mais ce ne fut pas sans conséquence pour ce couple. Le roi Saül immédiatement prit sa fille et la donna à un autre homme. Et donc cette fille se retrouva contre son gré, j'imagine, parce que le texte ne le précise pas, arrachée à un foyer et imposée à un autre homme. Et lui, David, se retrouve à errer de grotte en grotte, de paysage désertique en paysage désertique, pour échapper aux espions et à la poursuite du roi Saül. Plusieurs mois, voire années après, David se retrouve roi. Après la mort de Saül, première chose qu'il fait lorsqu'il recompose ce royaume, lorsqu'il essaie de mettre un peu d'ordre par rapport à ses ennemis, descendants ou amis de Saül, il rappelle sa première femme et il va l'arracher au foyer qu'elle avait reconstruit. Et le texte nous dit, et c'est assez émouvant, que son mari la suivait en pleurant. On ne parle pas de la réaction de Michal, simplement
On peut simplement, en réfléchissant quelques secondes, se dire que cette histoire mouvementée, triste, voire sordide, a dû laisser des traces. Laisser des traces au niveau de David, laisser des traces au niveau de Michal, au niveau de leur personnalité, créer des blessures en eux-mêmes. Et donc, on ne sort jamais indemne d'histoires pareilles avec les blessures que l'on traîne avec soi, avec les souffrances que l'on a, avec les amours déchirés que l'on a vécus. Un des principaux ennemis, pour être correct dans la langue française, un des principaux ennemis du couple, c'est ce qu'on appelle un tiers. Un tiers, ça peut être plein de choses. Un tiers, ça peut être la télévision qui prend la place importante au milieu du couple. Un tiers, ça peut être le travail. Ça peut être aussi les parents ou beaux-parents. Et dans cette histoire, eh bien, le tiers principal qui s'est invité au sein du couple de David et de Michal, eh bien, ça a été Saül. Saül qui a détruit ce couple une fois. Saül qui a été aussi à l'origine de la destruction d'une deuxième fois d'un couple. Toute intrusion d'un tiers dans un couple peut entraîner son explosion. Mais s'il n'y a pas explosion, en tous les cas, entraîne sa dislocation, entraîne des problèmes qui nuisent à l'épanouissement de ce couple. Donc nous devons, en tant que parents, à partir d'un certain âge, quand nous avons des enfants qui sont en âge de se marier, nous devons faire extrêmement attention. Extrêmement attention à ne pas être un tiers qui va s'immiscer dans la vie conjugale de nos enfants, qui va vouloir imposer notre histoire, notre vision des choses, notre manière de voir le couple, et qui ne va pas laisser nos enfants construire, tricoter, inventer leur propre histoire. Parfois, ça part d'une bonne intention, mais souvent, les bonnes intentions sont des intentions qui peuvent être catastrophiques quand on s'invite là où on n'est pas, entre guillemets, les bienvenus, parce qu'on est un élément perturbateur. Michal et David ont probablement souffert de ces déchirements qu'ils ont vécus, si bien que leur histoire d'amour explosa. Et elle explosa un jour, quelques années plus tard. Vous vous rappelez de ce retour en liesse, en joie de l'Arche de l'Alliance à Jérusalem, où il y avait cette arche qui avançait, où il y avait ce peuple qui était dans la fête, et où il y avait ce roi, David, qui était habillé de l'éphod en fin lin des sacrificateurs, et qui dansait et sautait devant l'arche à la gloire de l'Éternel. Et le texte nous dit que sa femme, Michal, était là, à le regarder arriver, et elle le méprisa. Si elle le méprisa, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé instantanément. C'est parce que déjà dans leur histoire, elle avait perdu la fierté de son mari, le regard fier qu'elle avait sur son mari. Elle avait perdu le regard dans la même direction que celui de son mari. D'ailleurs, il lui explique, quand elle lui dit qu'elle n'était pas d'accord de ce qui se passait, il lui dit « Mais c'est devant l'Éternel qui m'a choisi pour être chef de son peuple. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus petit que cela devant lui et m'abaisser à ses propres yeux. » David, il explique son comportement. David, dans cette démarche particulière, dans cet habit particulier, il n'était pas choisi au hasard, eh bien, il rentrait dans la vision qu'il avait de sa relation personnelle, individuelle avec son Dieu. Une relation d'adoration, une relation de louange, une relation de dépendance. Ça faisait partie de son objectif de vie. Quant à Michal, elle, son objectif de vie, c'était qu'il soit le roi, qu'il soit le souverain inaccessible, qu'il soit celui que le peuple reconnaissait comme le souverain en place. Et il était hors de question qu'il puisse se mélanger avec le peuple, qu'il puisse se mélanger dans une situation presque nue, dansant face à l'Éternel. Ils avaient déjà, tous les deux orientations de la vie différentes,
probablement issu du fait des ruptures qu'ils avaient vécues dans le passé, avec ces déchirements dans leur couple. Dans nos couples du XXIe siècle, l'amour n'est pas suffisant pour faire durer le couple dans le temps. J'imagine que toutes les femmes et tous les hommes qui vivent ensemble, mariés ou non mariés autour de nous dans le monde, vivent ensemble par amour. Ils ont décidé de s'aimer. Ils ne vivent pas ensemble parce qu'ils se détestent. Et pourtant, quand on regarde ce qui se passe autour de nous, on peut sans beaucoup se tromper, se dire qu'il y a un couple sur 2 mariés qui explose dans les 5 à 10 ans de la vie commune, voire 3 couples sur 4 qui explosent si dedans on prend en compte tous les couples non mariés qui vivent ensemble et qui à un moment se séparent. L'amour n'est pas suffisant pour pouvoir construire un couple. Ce qui permet à un couple de durer dans le temps, c'est le partage permanent des objectifs de vie. Quels sont mes idéaux? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui motive mon attachement à l'autre? Qu'est-ce que je mets en priorité dans ma vie quotidienne? Est-ce que j'ai décidé d'aimer et de rendre heureux mon vis-à-vis quotidien? Ou est-ce que j'ai simplement décidé d'être heureux? Quand j'ai décidé d'être heureux, je suis dans mon égoïsme personnel. Je suis tourné vers moi-même. L'autre n'est qu'un objet de consommation pour être heureux. Quand j'ai pris la décision devant Dieu de rendre l'autre heureux, d'aimer celui ou celle avec lequel ou laquelle je me marie, je suis dans un projet. Le projet de le rendre heureux. Le projet sur lequel vient s'accrocher, si on peut ainsi dire, le cantique de l'amour que nous connaissons bien, qui est dans 1 Corinthiens 13. Et c'est quelque chose qui est formidable quand ce projet de vie, il est celui des 2 personnes qui forment ce couple. Nous devons partager ce projet, nous devons partager ces objectifs, nous devons au quotidien avancer en nous respectant et en recherchant à nous rendre heureux. S'il n'y a pas d'objectif commun, s'il n'y a pas de partage dans les visions de la vie, alors le couple va être très rapidement en difficulté. Et dans l'histoire de ce couple va apparaître des divergences. Ça va apparaître dans les 3, 4, 5 ans. Alors on essaye plus ou moins de reconstruire. Et généralement, au bout des 7 à 10 ans, le couple explose. Un peu comme c'est arrivé pour Michal et pour David, avec la perte de la fierté pour l'autre, avec le mépris, avec le dégoût qui arrive. Conserver des objectifs communs, c'est quelque chose de compliqué, mais absolument essentiel, et qui nécessite que le couple réfléchisse, échange régulièrement, partage ses motivations sur ce qui anime pour chacun des membres du couple la volonté de rester ensemble. Sinon, ce n'est pas un couple, c'est 2 individualités qui sont en cohabitation, qui vivent en parallèle, qui survivent, d'autant plus s'il y a des enfants. Et on est là parce qu'il faut sauver la vue, sauver l'extérieur vis-à-vis des enfants. Mais les enfants ne sont pas dupes, ne vous inquiétez pas, ils comprennent très vite. Et dans le fond, il n'y a plus d'épanouissement. Il n'y a plus d'attirance l'un pour l'autre. Il n'y a plus de motivation. Et le couple explose. Vous savez, aujourd'hui, dans notre vie du XXIe siècle, tout est fait pour que nous soyons tournés sur nous-mêmes. Nous consommons tout. Tout est objet de consommation. Et on nous donne le message que l'important, c'est mon bonheur. Donc, mon épouse, c'est pour mon bonheur. Dans le plan de Dieu, c'est pas du tout cela. Dans le plan de Dieu, l'objectif, c'est le bonheur de mon conjoint. C'est le bonheur de la personne avec qui nous avons décidé ensemble de construire quelque chose. Alors, il est nécessaire
régulièrement d'en reparler, régulièrement d'échanger. Et c'est dur, c'est très compliqué, mais c'est fondamental. Nous connaissons tous David comme l'auteur des psaumes. David était guerrier, mais musicien, poète, écrivain. David était un homme marchant selon l'Éternel, avec une relation avec Dieu dès son jeune âge. Rappelons-nous Goliath. David est un homme de guerre, même si ça peut surprendre. Et le texte nous dit d'ailleurs dans 1 Chronique que l'Éternel n'a pas permis qu'il construise le temple, parce qu'il avait trop de sang sur lui. Quand on regarde l'histoire de ces peuples à cette époque-là, eh bien régulièrement, chaque année, à une période donnée, je ne sais pas laquelle, mais à une période donnée, tous les rois des différentes contrées se faisaient la guerre. Et une année, cela nous est rapporté dans 2 Samuel, le chapitre 11, une année à la période où les rois se faisaient la guerre, eh bien David a pris la décision de ne pas aller à la guerre et d'envoyer son général en chef, Joab, diriger les armées pour faire la guerre à sa place. Et lui, il est resté à Jérusalem. Et il se retrouve donc dans son palais à Jérusalem, seul, entouré de ses nombreuses femmes et enfants et concubines, parce qu'à l'époque, on justifiait sa notoriété et son pouvoir par le nombre de femmes et d'enfants qu'on était en mesure de pouvoir faire vivre. Et je me rappelle lorsque, avec mon épouse, nous vivions en Afrique, puisque nous avons été en Afrique dans les années 80, au Cameroun, eh bien quand on discutait à cette époque-là avec des frères de l'Église, on parlait culture, ils nous disaient, c'est vrai que ça devient de plus en plus dur d'avoir de nombreux enfants qui sont le signe de la bénédiction de Dieu. Il n'y avait déjà plus, quoique, à l'époque, au Cameroun, il y avait 2 régimes matrimoniaux possibles, le régime polygame et le régime monogame. Et bien entendu, on pouvait toujours passer du régime polygame au monogame, mais jamais l'inverse. Et tout le monde choisissait le régime polygame, on ne le sait jamais. Y compris peut-être certains futurs pasteurs auxquels il était imposé de dire non, il faut être monogame et pas polygame, ce n'est pas selon le plan de Dieu. Mais à cette époque-là, dans les années 80, ce n'est pas si loin de ça, eh bien, avoir beaucoup d'enfants, et pour certains, plusieurs femmes, était symbole de richesse. David, si on reprend les textes, a eu 7 épouses, 15 garçons, plus de nombreuses concubines. Et donc, il était avec toutes ses femmes et ses enfants et tout son personnel dans son palais. Et un soir, il prend l'air. Et en scrutant les lumières de la ville, il découvre que là, en bas, en dessous de son palais, il y a une beauté, il y a une femme qui est en train de prendre son bain dans le plus simple appareil et qui est en train, en plus de, le texte nous le dit, de prendre le bain rituel à la fin de son cycle menstruel. Nous connaissons l'histoire relatée par 2 Samuel 11. David ressent un désir fort vis-à-vis de cette femme. Il demande qu'on enquête qui elle est. Et sans se poser de questions, il la fait chercher et il passe la nuit avec. Ce que j'ai découvert en préparant cette prédication, c'est que quand on relit 2 Samuel 27, où sont cités les 37 guerriers de la garde prétorienne de David, ces guerriers très proches qui ont fait des exploits et qui étaient à son service en permanence, dedans, il y avait le père de cette femme et le mari de cette femme. Donc quand il fait chercher cette femme, il sait parfaitement qui elle est, mais ça n'arrête pas. Il y va. Il a uniquement un but en tête, plutôt que de faire la guerre, c'est de coucher avec cette femme et d'avoir des relations sexuelles avec elle pour assouvir son désir instantané. Et nous connaissons la suite de cette histoire. Mensonge, tentative de corruption, assassinat, mort d'un enfant, qu'en dira-t-on, perte de respect par ses fils et par le peuple, destitution,
coup d'État, etc., etc. Une petite minute d'errement et des années de conséquences désastreuses. Alors j'aimerais tirer 2 enseignements pour nous par rapport à cette histoire d'amour qui est une passion amoureuse. Le regarder aujourd'hui, sachant que cette histoire d'amour, c'est une passion amoureuse. On pourrait dire que c'est une passion amoureuse à la mode du 21e siècle. Excusez-moi d'être un peu cru, mais c'est du type « je te plais, tu me plais, on couche ». C'est malheureusement ce qui se passe autour de nous très souvent. Et qui se passe peut-être aussi dans nos milieux. Messieurs, je suis un homme, alors je vais parler en tant qu'homme. Nous les hommes, les mâles, comme on dit, nous sommes des êtres faibles, qui subitement pouvons perdre totalement la tête quand nous nous mettons à convoiter le corps d'une femme. Alors comment nous expliquer ? Dieu a créé la pulsion de la virilité chez l'homme, tout simplement pour lui donner la possibilité la capacité de se reproduire, d'assurer une descendance. Et quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a simplement dit que c'était très bon. Simplement, le péché et Satan ont détourné cette qualité et ont abîmé la créature humaine pour la dégrader, pour faire qu'un maximum d'hommes et de femmes entrent dans le désespoir et dans la tristesse. D'ailleurs, Paul le dit dans le texte d'1 Corinthiens, au chapitre 7, à partir du verset 2, il dit « Toutefois, pour éviter toute immoralité sexuelle, que chaque homme ait sa femme, et que chaque femme ait son homme. » Du verbe « avoir », « haïter », et non pas du verbe « haïr », puisque ça se prononce pareil. Que le mari rende à sa femme l'affection qu'il lui doit, que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui est maîtresse de son corps, mais son mari. De même, ce n'est pas le mari qui est maître de son corps, mais sa femme. Messieurs, ça remet la règle au bon endroit. Nous ne possédons pas notre femme. Nous sommes au service de notre femme. Mes chères sœurs, vous ne possédez pas vos maris, vous êtes au service de votre mari. Nous sommes donc au service les uns des autres dans le plan de Dieu. Contrairement à ce qu'on peut voir dans quantité de cultures au travers du monde et autour de nous. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin que de vous consacrer au jeûne et à la prière. Paul est très clair. La privation de l'acte conjugal, la relation conjugale, ce n'est pas quelque chose de normal, sauf si c'est d'un commun accord dans un objectif bien particulier, qui est l'objectif du jeûne et de la prière, et pour un temps donné, et non pas de manière indéfinie. Puis ensuite, retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente à cause de votre manque de maîtrise. Paul, il est très lucide, et il a écrit ça il y a 2000 ans, en disant attention, vous les hommes et vous les femmes, et il se met dedans, nous sommes des êtres faibles, parce que le péché nous a abîmés. Nous devons, nous, hommes et femmes, apprendre à maîtriser nos pulsions, nos passions amoureuses, à rester dans le respect de la création divine, à ne pas nous laisser entraîner par nos ressentis et nos passions. Et ceci est d'autant plus vrai pour les hommes et pour les femmes, parce qu'actuellement, nous pouvons constater dans quel monde nous vivons. Nous pouvons constater que nous vivons dans un monde où la sexualité, le sexe, de manière brutale, est extrêmement présent à tous les niveaux et est là pour nous faire dévier en permanence du chemin que Dieu nous a tracé. Que ce soit dans la publicité, dans les films, dans les clips vidéo des chansons à la mode, dans la pornographie,
qui est totalement accessible par Internet ou par, vous savez, ces petits trucs-là, que nos enfants dès l'âge de 7-8 ans ont dans leur poche. Ok ? Eh bien, nous avons accès à tout ça, malheureusement. Et nous devons apprendre à savoir dire non à toutes ces sollicitations, qu'elles soient virtuelles ou réelles. Nous devons apprendre à faire appel à notre Sauveur pour ne pas aller sur des terrains dangereux. Nous devrons appeler le Seigneur au secours lorsque nous sentons qu'il y a un désir qui monte et qui n'est pas très sain. Souvent, ces désirs apparaissent quand il y a frustration, manque, souffrance. Si dans nos couples il n'y a plus de partage, d'objectifs communs, s'il n'y a plus d'enthousiasme à la vie à deux, tout simplement parce qu'on s'est retrouvé peut-être submergé par les difficultés de la vie et qu'on a oublié de mettre le couple en première position. Et nous en reparlerons ce soir, bien en détail. Eh bien, s'il n'y a plus cet enthousiasme, alors nous allons naturellement chercher autre part ce qui nous manque et ce que nous n'arriverons plus à trouver au sein de notre famille. Et c'est probablement ce qui est arrivé à David, qui a pris une très mauvaise décision, en toute connaissance de cause. Donc j'aimerais faire rapidement une parenthèse pour tous les parents, nous les parents et grands-parents qui sommes présents dans cette salle. Il faut savoir que tous les écrans, quels qu'ils soient, exercent une fascination sur les enfants. Juste un petit exemple. Il y a à peu près 2 ans et demi, quand notre petit-fils, le premier, Joshua, avait 9 mois à peu près, ma fille, avec sa petite famille, était à la maison. Et j'avais Joshua dans les bras, et à un moment donné, pour regarder différentes choses, je mets la télévision en route. Le petit Joshua, 9 mois, instantanément s'est tourné vis-à-vis de la télévision. Et moi, naturellement, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis retourné dos à la télévision. Ben, ce petit bout de 9 mois qui tenait à peine debout, s'est instantanément basculé à l'horizontale pour que mon corps ne fasse plus écran avec son regard à la télévision. Il s'est basculé à l'horizontale, il a mis sa tête ici et il a tourné sur la télévision que j'ai, vous comprenez, immédiatement éteint. Mais ça fait une sorte d'électrochoc en moi en me disant c'est pas possible, ce gamin de 9 mois à peine, face à un écran qui s'allume sur n'importe quoi, est instantanément fasciné, accroché, aspiré. Alors quand vous donnez ce genre de petits trucs à vos gamins, parce que les copains en ont un, ils ont 8 ans, 10 ans, 12 ans, attention, danger. Il faut savoir gérer ces outils. Et pour nous aussi adultes, mais j'aimerais parler pour les parents vis-à-vis des enfants. Nous avons une énorme responsabilité vis-à-vis de nos enfants face à cette agression permanente du sexe dans notre société. Et moi, il y a une chose qui m'agresse particulièrement, et encore ce matin, en venant, depuis le RER de la Courneuve jusqu'à ici à pied, ce sont ces formats 2 sur 1 au niveau des abribus qui font de la publicité pour les sous-vêtements de la jambe féminine. Beaux sous-vêtements, super belle nana. Mais c'est ce qu'on trouvait quand j'étais gamin dans des livres comme lui, Pentouz ou autres. Aujourd'hui, c'est de la publicité. Et ça devient naturel. Le beau corps de ces mannequins, que je ne décrirai pas, mais moi ça m'agresse. Nous devons expliquer cela à nos enfants. Leur expliquer que c'est pas normal, que c'est pas naturel. Leur expliquer dès leur plus jeune âge qu'ils doivent respecter leur propre corps, qu'ils doivent respecter le corps de l'autre, qu'ils doivent respecter la créature que Dieu a faite. Nous devons leur apprendre ce que c'est que la sexualité et non pas le sexe. Il y a une énorme différence, nous en reparlerons ce soir. Que ça a été créé par Dieu, que ce n'est pas ce que nous voyons autour de nous,
qu'elle est absolument nécessaire à notre vie d'homme et de femme adulte, qu'elle est réservée dans l'intimité du couple tel que Dieu l'a créé, que c'est quelque chose de merveilleux, mais qui peut devenir dramatique, qui peut devenir tragique, qui peut devenir quelque chose d'abominable. Nous devons informer nos enfants dès le plus jeune âge. Et dimanche passé, nous avions la formation avec Mathieu Fury, le responsable du ministère de la Famille. Nous formions les responsables de la famille de la Fédé dans un cycle de formation sur 2 ans et nous traitions du problème de la sexualité. Et Mathieu disait, quand on abordait ce problème-là, que vis-à-vis de leur fils qui actuellement a 15 ans, qui est en seconde, il est même un peu plus jeune, il est en seconde au séminaire à Collonges, dès l'âge de 12 ans, ils l'ont informé, parce qu'ils lui ont remis un téléphone portable, des dangers de la pornographie. Et aujourd'hui, ce jeune garçon qui a 15 ans est le référent pour un étudiant en théologie qui est accro à la pornographie. Tout simplement parce que ce gamin, entre guillemets, depuis l'âge de 12 ans, a été enseigné des limites à ne pas dépasser, des dangers que cela donnait, et de l'accessibilité hyper facile. Et aujourd'hui, c'est lui qui contrôle le PC de cet étudiant en théologie. C'est lui qui l'accompagne quand ce gars dérape. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la pornographie, c'est comme l'alcool. Dès qu'on y a touché, on y revient. Et on y revient en permanence. Éduquons nos enfants. Mettons les protections nécessaires sur ces outils. Apprenons-leur à... Ils vont le découvrir. Si on bloque leur, ils vont voir celui des copains. Nous devons donc discuter avec eux, leur expliquer. Ne pas avoir peur de parler, d'expliquer ce qui doit être expliqué parce qu'ils sont en danger. Actuellement, plus d'un couple sur 2, comme je le disais, se sépare parce qu'il n'a pas su construire son histoire à 2 dans le respect l'un de l'autre. Quantité de couples vivent l'adultère ou une histoire extra-conjugale ponctuelle. J'ai un collègue de travail qui a une trentaine d'années, qui est marié, qui a un enfant, et qui est toujours le premier à lancer un regard vis-à-vis de toute femme qui peut passer avec des propos toujours un petit peu salaces, sachant qu'à la maison, il n'emmène pas large, c'est madame qui commande. Et un jour, on lui dit, mais attends, Greg, t'es marié, et puis tu ne peux pas te comporter comme ça vis-à-vis des femmes. Et sa réponse, c'est oh, de toute façon, c'est qu'une femme. Terrible d'entendre ça d'un jeune qui a 30 et quelques années, qui a des postes de responsabilité dans une entreprise, mais qui méprise quelque part son corps et le corps de sa femme et le corps des autres. Quand l'addiction à la pornographie se développe au sein d'une des personnes du couple, elle rend très fragile la construction du couple et de la famille. Et Paul nous en parle. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je ne vais pas dire. Je prends le texte tel qu'il est écrit et il faut le lire dans son ensemble. Et dans 1 Corinthiens 7, à partir du verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Quand j'ai dit tout m'est permis, ne nous arrêtons pas là par rapport à ce que je viens de dire. Vous m'avez compris. Paul dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer ou asservir, dans certaines traductions, par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre pour les aliments. Dieu détruira l'un et l'autre. Le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle, il est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. C'est très fort ce qu'il dit. Et quand vous reprenez la première phrase, qui moi, je l'avais un jour accrochée au-dessus de mon bureau, parce que dans mon entreprise, on voulait m'asservir. Et j'avais écrit « Tout est permis,
mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Nous pouvons nous laisser asservir par le Coca-Cola. Nous pouvons nous laisser asservir par le travail, par la télévision, par le sport. Allez, j'ose même, par l'Église. Si nous ne mettons pas l'Église dans la perspective de l'adoration de Dieu, mais simplement d'un moyen de ne pas être trop mauvais vis-à-vis de Dieu. Nous pouvons être asservis par notre conjoint, par notre patron, etc. Par le sexe, bien entendu, malheureusement. Paul nous dit, attention, tout n'est pas utile. Il faut que nous soyons libres. Libres dans la liberté que Dieu nous donne, dans les libertés que Jésus nous a données par sa mort et par sa résurrection. On parle, et je vais terminer rapidement parce que je vois l'heure qui avance, on parle souvent de la mauvaise décision de David. Mais j'aimerais m'interroger 2 secondes sur la femme, Bathsheba. Elle savait que sa maison était en dessous du palais. Elle savait que quand on prend un bain dans la cour, ça se voit. Et elle l'a fait. Alors est-ce qu'elle était inconsciente? Est-ce qu'elle se savait belle et aimait le faire voir? Est-ce qu'elle était peut-être rebelle, voulant transgresser les lois? Est-ce qu'il lui manquait peut-être certains repères quant à la pudeur et à la bienséance? À moins qu'elle n'était tout simplement au volage. Autre possibilité avancée par quelques auteurs, on se rappelle tous de ces femmes qui chantaient louant les exploits de David. Et elles se répondaient l'une à l'autre en disant « Saül a frappé ses 1000, David a frappé ses 10 000 ». David était devenu le héros national et en plus, mesdames, pardonnez-moi, le langage populaire, c'était un beau mec en plus. C'était un bel homme, un homme intelligent, qui gagnait des batailles. Toutes les femmes en avaient fait leur idole, comme les jeunes filles d'aujourd'hui peuvent faire du chanteur à la mode leur idole. Et bien entendu, toutes les femmes ne rêvaient que d'une chose, c'est de passer une nuit avec leur idole. C'était peut-être ça aussi. Le texte ne nous dit pas si elle a refusé ou si elle a accepté. Mais si elle avait vraiment refusé, le texte nous l'aurait dit. Elle a simplement accepté de passer une nuit avec son idole. Elle aimait son mari pourtant, puisqu'elle l'a pleuré quand il est mort. Le texte le dit aussi. Quand il est mort. Quand il a été assassiné par son amant, disons-le clairement. Mais l'analyse du comportement, si on réfléchit un petit peu sur ce comportement et on le transcrit au XXIe siècle aujourd'hui, en rapport avec la psychologie de la femme, eh bien, m'interpelle sur le comportement que beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui ont dans la vie du XXIe siècle, mais aussi au sein de l'Église. Dieu a créé la beauté, et c'était très bon. Il n'a pas créé le corps pour l'impureté. Au contraire. Mais notre époque aujourd'hui nous encourage à nous vêtir de manière extrêmement provocatrice, autant pour les hommes que pour les femmes. Et aujourd'hui, on peut s'interroger, si on en parlera un peu ce soir aussi, par rapport à la psychologie féminine, si femmes et jeunes femmes, nous sommes totalement conscientes de ce qu'elles font lorsqu'elles portent les habits que la mode leur impose. Si elles sont conscientes de la réaction violente de la libido des hommes qui les voient, qui peuvent réagir. Il y a une très grande différence entre la sexualité de l'homme et de la femme. L'homme, lorsqu'il ne se maîtrise pas, réagit inconsciemment sur ce qu'il voit. Il a vu du corps d'une femme bien habillée, bien mise en valeur dans un vêtement à la mode, qui fait juste ce qui est moulant pour éveiller le désir.
eh bien s'il n'y fait pas attention, il réagit. Et l'idée est là, dans la tête. C'est pour ça que Jésus dit, tout homme qui regarde une femme commet adultère, ce n'est pas le premier regard. Le premier regard, c'est la beauté que je vois. Le deuxième regard, c'est le désir que je mets sur cette beauté. Alors en tant que femme, chère sœur, chère jeune fille, eh bien vous avez la responsabilité, pardonnez-moi l'expression, de ne pas réveiller la bête qui vit au sein des hommes qui vous entourent. Car vous entrez et vous faites entrer les hommes dans un domaine que Dieu réprouve. Vous en trouverez, sans vous en rendre compte, la porte qui peut conduire au péché. C'est ce qui s'est passé pour David et Bathsheba. Alors ce n'est pas une démarche facile, parce que nous vivons dans une atmosphère qui ne nous encourage pas à aller dans le sens que Dieu demande. Mais nous devons y réfléchir ensemble, y réfléchir en famille, y réfléchir avec nos parents, avec l'Église, pour prendre conscience, afin de prendre les meilleurs choix. Nous devons nous interroger sur les motivations et sur notre liberté. Est-ce que nous sommes libres lorsque nous passons sous les fourches codines de la mode qui nous impose des pantalons taille basse qu'on n'arrive pas à porter, moulants, qui nous font mal, ou parce qu'on veut être comme les autres? Est-ce que nous sommes libres? Est-ce que nous sommes libres, nous les hommes, quand nous prenons ces pantalons où il n'y a qu'à tirer dessus pour se retrouver en caleçon, parce que la mode est ainsi faite? Nous ne voulons pas perdre la face vis-à-vis de nos copains. Mais est-ce que nous sommes libres? Je ne pense pas. Nous devons décider d'être libres, indépendants, responsables de nos choix. Et Jésus nous dit dans Matthieu 11, verset 18, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, courbés sous le fardeau, je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences, laissez-vous instruire par moi, car je suis doux, humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Les exigences sont bonnes, le fardeau est léger. Nous sommes dans la liberté auprès de notre grand frère Jésus. Donc nous devons mener une réflexion sur nos choix de vie, sur notre vie spirituelle au quotidien, et pas simplement le sabbat matin. Et ce sont nos réflexions au quotidien qui vont nous permettre de prendre les bonnes décisions, de ne pas nous laisser entraîner, parfois bien inconsciemment et bien malvenus, sur des chemins dangereux. Alors en conclusion, la vie de David ne fut pas un long fleuve tranquille. Sa vie amoureuse, pour le peu que le texte nous en parle, ne fut pas non plus un long fleuve tranquille, et il prit des mauvaises décisions. Il sut aussi se repentir lorsqu'il fut interpellé par Dieu au travers du prophète Nathan. Mais ces tranches de vie nous sont rappelées dans le texte, non pas parce que c'est de l'histoire, elles sont simplement là pour nous permettre, à nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, de réfléchir sur nos responsabilités personnelles, quant à nos amours, quant à nos couples, quant à nos choix vestimentaires, afin que nous ne prêtions pas flanc aux tentations et aux attaques de Satan. Satan cherche en permanence par tous les moyens à nous piéger dans des situations a priori fort sympathiques, mais qui rapidement peuvent devenir catastrophiques pour nous, pour notre couple, pour nos enfants. Alors, dans une époque qui nous encourage à laisser nos ressentis, notre égoïsme, nos sens à exploser, à prendre le dessus sur nos décisions et nos maîtrises de nous-mêmes, à une époque qui nous place en permanence en situation de danger, eh bien, la solution, elle réside non pas dans des principes forts, mais avant tout dans une relation personnelle, quotidienne avec notre Dieu, avec notre Sauveur, qui nous montrera la voie, qui va permettre de mettre en place des principes en accord avec la parole de Dieu, pour pouvoir les intégrer, pour pouvoir vivre au quotidien en sécurité, pour prendre les bonnes décisions. Que le Seigneur vous bénisse dans les décisions que vous devrez prendre au quotidien, que vous soyez jeunes,
adultes, voire même personnes du 3e ou 4e âge, parce que les décisions, c'est tous les jours que nous devons les prendre avec notre Seigneur et Sauveur. Amen.